Salut, ici c'est King of Kingsland le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show, le show que nous avons baptisé les faits. Ici, nous ne parlons que des réalités qui fâchent. Aujourd'hui, j'ai un truc super pour vous. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, veuillez vous abonner, partager, et liker pour ne pas manquer les prochaines éditions. Activez la cloche de notification. Sans toutefois tarder, on va sauter en plein dedans. Donc ce soir, je veux parler du game ou du jeu. Le game ou le jeu, c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. En fait, la vie en général, c'est un jeu. C'est un jeu. Donc, après l'avoir analysé, il est sorti un phénomène que moi j'ai nommé le game ou le jeu. Et donc, je vais essayer d'expliquer pour qu'on puisse comprendre. Mais avant d'aller dans l'explication, je veux quand même citer les composants du game. Le game est composé d'acteurs, de pièges, d'objectifs, des méthodes, des victimes, des protecteurs et des gagnants. Ça, ce sont les composants du game. Maintenant, parmi les acteurs du game sont la femme, l'homme, le gouvernement, les multinationales et les corporations. Mais les acteurs principaux sont la femme et l'homme ordinaire de tous les jours. Et les femmes sont les catalyseurs dans le game et les hommes sont les ouvriers. Maintenant, le piège. Le piège dans le game, c'est l'amour ou le mariage. C'est l'amour ou le mariage qui sont le piège dans le game. L'un des deux vous condamne. Okay. L'objectif des acteurs dans le game. Les hommes qui sont des acteurs ont pour objectif d'avoir accès au sexe féminin. Ça, c'est l'objectif principal, ça. Les femmes, quant à elles, veulent avoir accès aux ressources de la vie et avoir le pouvoir. C'est leur objectif, ça. Le gouvernement et les multinationales veulent avoir le contrôle et le pouvoir aussi. Aussi, c'est leur objectif. Voilà. Maintenant, les méthodes dans le game. Il faut juste comprendre ça comme un film. Vous voyez un peu. Comme un film. Vous allez regarder jusqu'à la fin. Vous allez comprendre tout. Les méthodes dans le game. Il s'agit de la manipulation. Les mouvements féministes et le sexe. Ça, c'est ce que les femmes utilisent. Ça. C'est les méthodes des femmes, ça. La manipulation, les mouvements féministes et le sexe. Les hommes, quant à eux, utilisent l'argent, la notoriété et le rang social. Ouais, un peu. Maintenant, les multinationales, eux, ils utilisent l'argent, les coups bas, les corruptions, les lobbying, etc. Oui, un peu. Et le gouvernement, quant à lui, a pour méthode les lois du pays. Les lois, si on peut dire universelles. Les religions, la force militaire et policière. Il utilise aussi les mouvements féministes, les médias
et aussi la politique, surtout. Vous voyez un peu comment le gouvernement utilise les lois comme méthode dans le système. Il utilise les lois pour défendre ses intérêts, ainsi que les religions pour défendre ses intérêts, la force pour défendre ses intérêts, ainsi de suite. Un peu. Maintenant, les victimes dans le game, ce sont les hommes. Les hommes, eux, ils sont des victimes et en même temps cobayes. Victimes des femmes et cobayes du système. Et le système, il a été créé par qui? Par une collaboration entre le gouvernement et les multinationales pour pouvoir contrôler tout le monde. Mais le système, il est financé par les multinationales, mais dirigé par les gouvernements. En fait, c'est eux qui dirigent, mais ils font profil bas. Et donc, ils donnent des ordres au gouvernement qui dirige. Sous le soleil, quoi. Au vu aussi de tout le monde. Mais en vrai, c'est pas les présidents et autres qui dirigent les systèmes. Ils sont juste là comme des pions aussi. Un peu. Maintenant, le gagnant dans le game, c'est qui? Pour le moment, on peut dire que tout le monde est en train de gagner un peu. Mais le vrai gagnant dans le game actuellement, c'est le multinational. Et aussi un peu le gouvernement. Et le perdant actuellement, c'est les hommes. Mais dans ce game, tout le monde peut gagner s'il joue bien le game. Mais pour gagner le game, il faut que tout le monde dans le système comprenne. Certains comprennent déjà, certains acteurs comprennent déjà le système. Donc, il faut que les autres aussi comprennent, surtout les hommes, s'ils veulent gagner, il faut qu'ils comprennent le système. Il faut qu'ils acceptent la réalité, même si ça fait mal. Et maintenant, travailler sur eux-mêmes. Et puis, ce sera faisable. Voilà. Ça, c'est les composants du game. Donner, si on peut dire, highlights. Ok. Maintenant qu'on connaît les composants du game, je vais résumer en gros de quoi il s'agit. Le game, c'est-à-dire que les femmes veulent conquérir le pouvoir du monde. Donc, elles utilisent les hommes, mais de façon très subtile pour arriver à leur fin. Maintenant, les protecteurs du game, qui sont le gouvernement et les multinationales, eux, ils ont compris ce qui se passe. Ils ont compris les objectifs et faiblesses des autres acteurs. Donc, ils s'en servent pour contrôler tout le monde. C'est le pourquoi ils ont créé maintenant un système. Vous voyez un peu? C'est que eux, ils ont compris que les femmes n'arrivent pas à contrôler leurs pulsions et leurs hormones. Et quand elles sont en colère ou font des crises de manipulation ou des crises hormonales, les victimes ou les cobayes, c'est les hommes. Oui, les hommes ont une faiblesse pour la femme. C'est naturel. Ils n'aiment pas voir la femme souffrir. Ils n'aiment pas voir la femme pleurer. Donc, ils sont prêts à mourir ou à se sacrifier pour le bonheur des femmes. Les hommes sont programmés biologiquement comme ça. Mais ce qu'ils ignorent est qu'ils ne peuvent pas sauver les femmes, ni les satisfaire, ni encore satisfaire leurs pulsions. C'est pas possible. Et que ça les dépasse en fait. Vous voyez? Donc, à chaque fois qu'ils trouvent une solution pour un problème créé par la femme, elle va en créer une autre. Et ainsi de suite. Vous voyez un peu? Ça devient un cercle vicieux. C'est que dans le monde où nous vivons, où le game est en train de se jouer, le jeu est en train de se jouer, les femmes, elles créent des problèmes, les hommes résolvent, et elles créent d'autres, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça continue jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez?
Et c'est justement pour satisfaire la femme que certains hommes se surpassent pour devenir des poètes, les artistes, des ingénieurs. Bon, voilà, vous savez, ils veulent être spéciaux, ils veulent être spéciaux, pardon, pour pouvoir impressionner les femmes. Vous voyez? Donc, chacun veut devenir un truc spécial afin de plaire aux femmes, en passant les rendre heureuses ainsi. Puisqu'il est programmé comme ça, il veut voir la femme sourire. Mais c'est peine perdue. Donc, les protecteurs qui sont le gouvernement et les multinationales, eux, ils ont compris cela. Et ils ont compris que l'homme ordinaire est prêt à n'importe quoi pour satisfaire la femme. Donc, ils ont créé un système pour le contrôler. Et le système a pour piège l'amour ou le mariage. Vous voyez un peu. Donc, quand l'homme commet l'erreur, de tomber amoureux ou de se marier à une femme, c'est fini pour lui. Il devient la victime de la femme et le cobaye du système. Les gens vont se dire, mais ça c'est quelle histoire ça? Oui, c'est ça l'histoire, c'est ça le game. Effectivement que l'amour c'est le piège. Parce qu'un homme amoureux est prêt à laisser sa vie pour une femme qui peut-être il n'épouserait même pas. Mais une femme amoureuse ne ferait pas de même pour l'homme. La seule chose qu'elle est prête à laisser sur le carreau, c'est sa sexualité et son investissement émotionnel. Pas plus que ça. Mais contrairement à l'homme, lui, il est prêt à laisser sa vie quand il est amoureux. Ou comment c'est intéressant. Très intéressant, ou bien. Mais ce game, c'est-à-dire que dans le game, il y a un ordre. Et je vais faire l'ordre par ordre décroissant. Et donc, je disais que l'ordre décroissant, c'est ceci. Il y a d'abord les multinationales, ensuite le gouvernement, les femmes et en dernière position les hommes. Et donc, pour que le système marche, il faut que les hommes tombent amoureux des femmes ou qu'ils les marient. Vous voyez un peu. Quand l'homme tombe amoureux de la femme, son objectif principal, c'est le sexe. C'est ça l'objectif principal. L'amour ou autre chose, c'est secondaire. Un peu. Et donc, quand la femme s'en rend compte de l'état amoureux de l'homme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle déclenche son système manipulateur pour arriver à ses objectifs qui sont les ressources et le pouvoir. L'homme, lui, il est déjà condamné par l'amour parce qu'il a pour la femme. Un peu. Donc, il va devenir en quelque sorte l'esclave de la femme et cette dernière va l'utiliser, le manipuler selon ses humeurs. Ou un peu. Et maintenant, autour du gouvernement d'agir. Comme lui, il veut contrôler les hommes. Il constate les faits et crée donc des lois en faveur des femmes. Vous voyez un peu. Pourquoi il crée ces lois en faveur des femmes? Parce que les hommes vont payer les pots cassés, bien sûr. C'est pour cela qu'il crée ces lois en faveur des femmes. Il crée des centres commerciaux, des parcs attractifs, des lieux de loisirs, des événements qui tournent autour de la romance. On voit un peu. Et donc, quand la femme va voir tous ces trucs bizarres là, vous savez qu'elle rêve toujours. Elle rêve toujours d'un monde où il y a la paix, où tout est rose, l'amour, voilà. Elle rêve d'Alice au pays des merveilles, quoi. Donc elle voit tous ces trucs, elle pense qu'elle est déjà au pays d'Alice et les merveilles. Vous voyez un peu. Donc elle va commencer par réclamer des choses. Et quand elle réclame, l'homme, comme d'habitude,
va essayer de satisfaire. Pendant ce temps, l'argent dépensé par les hommes va en partie par les taxes dans les caisses du gouvernement et aussi en partie dans les mains des multinationales. Vous voyez un peu, parce que les multinationales, elles contrôlent le gouvernement contrôle les femmes et les femmes contrôlent les hommes. C'est ça le système. Vous voyez un peu, comme je l'avais dit un peu plus tôt, sachez que les multinationales, elles travaillent dans le background, elles font profil bas. Donc, elles mettent la pression sur le gouvernement. La pression sur le gouvernement et en créant et en finançant les mouvements promoteurs de l'émancipation de la femme. C'est ce qui se passe, on voit ça tous les jours. Dès que vous allumez la télé, c'est femmes par-ci, c'est femmes par-là. Quand vous sortez, vous allez au travail, c'est femmes par-ci, c'est femmes par-là. Même sur les panneaux publicitaires, c'est femmes par-ci, c'est femmes par-là. C'est ça tous les jours, vous voyez un peu. Donc, tous ces mouvements, c'est dans le game. Vous voyez un peu. Donc, maintenant, comme le gouvernement veut régner, surtout les hommes du gouvernement, je veux dire, comme eux veulent régner à la tête de leurs États, ils sont obligés maintenant de se plier au désir des multinationales. Donc le système fonctionne comme ça. Et c'est un cercle vicieux, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu vois un peu. Mais le seul souci avec le système est qu'il abrutit l'homme. Rend la femme délirante, c'est-à-dire qu'elle ne vit plus dans la réalité. Et enfin casse le tissu social. Donc quand le tissu social est le tissu familial est cassé, le tissu social n'existe plus en quelque sorte. Donc c'est ce qui arrive un peu. Et nous savons tous que autant les hommes que les femmes sont généralement guidés par leurs émotions un peu. Et tout le monde presque fait ses décisions généralement selon les émotions. Donc quand le système est établi ainsi, ce qui va se créer, c'est que ça va entraîner un désordre total dans la vie de tous les jours. Oui, un peu. Et donc c'est ce qui fait que ces multinationales et les gouvernements qui sont les protecteurs de ce game, eux ils protègent la femme, soi-disant, mais ils savent pourquoi ils sont en train de faire ça. Un peu. Ils créent des systèmes éducatifs endocrinants. Ils utilisent les médias pour ramener l'homme à un rang inférieur. Ils essaient de mettre en fait en opposition la femme et l'homme. Un peu. Ils utilisent les religions. C'est pourquoi vous allez voir dans les religions tout le temps on dit que l'homme doit s'occuper de la femme. Je ne sais pas qui a inventé ça, mais c'est comme ça dans les religions. Mais si vous lisez bien les textes religieux, vous voyez qu'il y a des trucs qui clochent à ce niveau. Un peu. Beaucoup de choses clochent. Ils créent des lois en faveur des femmes. Quand il y a divorce, la femme doit prendre peut-être la maison du mari. Le mari est expulsé de sa propre maison qu'il a construite. La femme doit prendre la moitié des biens. S'ils ont signé les histoires de communauté des biens là. Ainsi de suite, ainsi de suite. La garde des enfants, souvent c'est attribué aux femmes. Il faut lui payer comment on appelle ça en français même. Il faut que l'on paie des taxes pour la femme parce qu'ils sont divorcés. Souvent quand il trompe sa femme ou bien je ne sais pas ce qui arrive et puis il se divorce. On lui demande de payer des choses, des allocations familiales. Bon, bref. On le rend en fait esclave. C'est ce qui se passe. Oui, un peu. C'est encore ces mêmes personnes-là qui ont créé l'industrie de beauté.
et le vestimentaire. Vous savez que l'industrie de beauté, c'est une industrie qui consomme énormément d'argent. Et qui est-ce qui dépense là-bas en majorité? C'est les femmes. Un peu. C'est encore eux, comme je disais un peu plus tôt, qui financent les mouvements féministes. Dans l'objectif sont l'avilissement de l'homme, l'émasculation de l'homme, afin de le rendre à un rang inférieur, tout simplement, pas grand-chose. Un peu. Donc, dans ce système, les hommes, eux, ils sont considérés comme des pions ou des ouvriers. Oui, c'est des ouvriers en fait. Ils travaillent pour bâtir les rêves des multinationales, tout en utilisant les femmes. Oui, un peu. Donc, alors que les femmes, elles sont considérées comme des catalyseurs, des éléments catalyseurs dans le système. C'est elles qui déclenchent ce sursaut chez l'homme d'aller faire quelque chose. Oui, un peu. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça qui fait que quand l'élément catalyseur est déclenché, ça va entraîner chez l'homme d'aller se casser la tête pour satisfaire les caprices de la femme. Un peu. Parce que quand elle est fâchée, il faut qu'il la calme. Alors qu'on sait que la femme est matérialiste. Donc l'homme doit lui acheter un cadeau pour la calmer. Quand elle a faim, elle pense que c'est la faute de l'homme. Ouais, il doit donc dépenser. Quand elle est sale, elle pense que c'est la faute de l'homme. Il faut qu'il l'habille ou bien qu'il la rende propre. Quand elle est malade, l'homme doit venir la faire traiter ou bien la faire soigner. Ouais. Voilà. Les gens vont se dire que l'argent que les hommes dépensent ne va pas pour les femmes. Et tout à fait, ça ne va pas pour les femmes, mais ça va dans les mains des multinationales. Un peu. Mais c'est la femme qui fait chaque fois dépenser l'homme. Un peu. Donc, ces systèmes-là, eux, ils n'ont aucune pitié pour les hommes. Il faut juste se faire assez de sous. C'est ça leur objectif. Se faire assez de sous et contrôler le monde. Un peu. Et donc, le système tourne ainsi. C'est pareil pour l'industrie pharmaceutique. C'est une industrie qui consomme beaucoup. Et souvent, c'est toujours les maladies bizarres. Il faut que les hommes dépensent. Vous voyez, quand la femme tombe malade, c'est l'homme. Quand elle tombe malade, c'est l'homme. Ouais, un peu. Pareil pour l'industrie vestimentaire. C'est toujours les femmes qui font le shopping tout le temps. Elles ont envie d'acheter de nouveaux habits. Elles ont envie de faire toujours de nouvelles choses. Ouais, c'est toujours elles. Pareil pour l'industrie alimentaire. C'est généralement la femme qui aime forcément aller manger dehors. Aller manger au restaurant. Ouais. Si ce n'est que seulement que les hommes, ils peuvent manger, je ne sais pas, la même nourriture pendant 100 ans. Ils vont vivre. Ouais. Donc c'est encore dans le but de satisfaire les femmes que les hommes vont manger dehors d'habitude. Donc ça fait que les hommes dépensent beaucoup. Et normalement quand vous allez dans les restaurants, vous savez, si vous avez l'habitude de dépenser 100 € par semaine, et juste une soirée, vous pouvez dépenser les 100 €. Comme ça. Pour satisfaire les émotions d'une femme. Oui, un peu. Et donc, c'est comme ça que ça marche. C'est encore la femme qui a besoin d'un mariage. Quand vous êtes dans une relation que vous ne la mariez pas, soit elle vous quitte, soit elle vous met la pression. Et vous allez vous marier. C'est toujours elle. On sait combien le mariage coûte. Ça coûte énormément d'argent, surtout dans les pays africains. C'est du n'importe quoi. Dans les pays africains, dans les pays asiatiques, c'est dans les pays arabes là. Voilà. Le mariage, ça coûte. C'est trop. Et pourtant, c'est la femme qui a besoin de ça. L'homme n'en a pas trop besoin. Longtemps qu'il a déjà atteint son objectif, bon, le reste, ce n'est plus son problème. C'est la femme qui a besoin de produits de beauté. C'est elle qui a besoin des dernières versions des téléphones. Et celui qui doit travailler pour procurer tout ça, c'est l'homme. Et quand il ne le fait pas, la femme dit qu'il ne l'aime pas assez. Et pourtant, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que l'homme doit prouver son amour à la femme. Mais l'autre doit juste exister. Et puis c'est bon. Elle existe tout simplement.
Et puis c'est bon. Mais l'homme, lui, doit prouver son amour. Ouais, comment le système est fait. Voilà. Et si vous constatez, c'est d'ailleurs à cause des lamentations et pleurs des femmes que les hommes ont fait beaucoup d'inventions et beaucoup de progrès technologiques. Ce qui en soi n'est pas mauvais. Il faut le noter, c'est pas mauvais. Mais ça devient mauvais dans la mesure où la femme abuse de la bonté de l'homme. Oui, elle abuse de la bonté de l'homme. Malheureusement, elle est aidée par le système. Oui, un peu. Donc, la femme et le système ensemble finissent par faire de l'homme une victime et une cobaye. Celui-ci est condamné à souffrir toute sa vie pour le bien-être d'une autre créature qui a tous ses membres physiologiques, qui a toutes ses facultés mentales en place. Je parle de la femme, bien sûr. Elle n'est pas malade, elle a tout, elle est normale. Donc, je ne vois pas pourquoi quelqu'un doit souffrir, se torturer, voire même mourir pour que l'autre survive. Un peu. Et voilà. Et en même temps, cet homme doit encore souffrir pour la survie malsaine du système. Un système véreux dont le seul objectif, c'est d'assujettir la majorité des hommes pour le profit d'une infime partie, qui sont les gouvernements et les multinationales. Parce que les deux entités-là, si on évalue leur nombre dans la population mondiale, je ne suis pas sûr qu'ils dépassent les 5%. Je ne suis pas sûr. Un peu. Donc, ce qu'on retient du système, c'est-à-dire de ce game qui a fait créer un système, ce qu'on retient, c'est que ces maîtres utilisent la femme pour contrôler l'homme. Dans le système, c'est les femmes qui consomment et dépensent plus. C'est elles qui votent beaucoup plus, surtout dans les pays développés. C'est elles qui bénéficient beaucoup plus d'aides sociales, qui sont payées par les hommes, bien sûr. On sait aussi que pour que le système marche, c'est-à-dire la construction d'infrastructures, des cités, des progrès technologiques, des hôpitaux, il faut des gens qui vont travailler. Et les gens là, c'est les hommes. C'est les hommes qui font tout ça. C'est encore eux les innovateurs. C'est encore eux qui paient beaucoup plus de taxes. Parce que le système a été organisé pour cette fin-là. Un peu. Mais la consommation des femmes et la paie des taxes par les hommes ne bénéficient ni l'un ni l'autre. Ça ne les bénéficie pas. Puisque l'argent retourne tout le temps dans les caisses de l'État ou bien des multinationales. Mais bon, si on regarde bien, peut-être la femme, peut-être elle bénéficie au moins d'une chose. Elle arrive quand même à satisfaire ses émotions par les cadeaux achetés par l'homme. Mais juste pour une courte durée. Et puis ça revient. Un peu. Donc c'est un peu ça le game. J'espère que j'ai su expliquer de façon correcte. Donc, maintenant qu'on comprend le game, qu'est-ce qu'on doit faire? Les gens vont se demander comment y remédier, comment ne plus être esclave du système, ni des ouvriers, comment ne plus être des ouvriers dans le système, bien dans le game. À cela, nous apportons une solution qu'on croit être ultime. Quand on expliquait le game, on a mentionné que l'amour ou le mariage, c'est le piège dans le game, surtout l'amour. Mais l'amour, l'on ne peut pas l'empêcher parce qu'il est d'ordre surnaturel. C'est un truc qu'on ne comprend pas. Ça tombe sur tout le monde presque. Oui. Vous commencez un jour comme ça par aimer et puis point bas. Vous aimez, c'est tout. Mais ce que l'on peut faire pour ne pas tomber dans ce piège, l'on peut aimer, mais doit se maîtriser. L'homme doit se maîtriser et contrôler ses émotions. Surtout quand il sait que la femme n'aime pas ou ne l'aimera pas en retour. Et nous aussi, nous on dit ça. La femme n'aime pas. Ça va choquer, mais c'est la vérité. Elle n'est pas capable d'aimer. C'est pas dans sa nature d'aimer quelqu'un. Vous voyez un peu.
Donc l'homme doit savoir ça. Et savoir maintenant comment s'investir émotionnellement. Vous voyez un peu. Parce que l'amour de la femme est plutôt matériel et émotionnel, tout simplement. Ça s'arrête là-bas. Elle aime en fait l'émotion que l'homme lui procure et non l'homme lui-même. Donc quand vous parlez de qui, elle parle de quoi? J'espère que vous me comprenez. Quand vous parlez de qui en tant qu'humain, elle parle de quoi en tant que matériel. C'est ça son amour. Donc, vous n'évoluez pas sur la même longueur d'onde avec elle. Oui, un peu. Donc, pour sortir de ça, l'homme doit savoir qu'il doit vivre avec la femme, mais n'a pas besoin d'elle pour survivre. Il faut le rappeler, nous sommes dans un monde de survie. Quand il s'agit de survivre, l'homme doit sauver ses fesses. Parce que l'amour a tué beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes se sont suicidés à cause de l'amour. Parce qu'ils sont tombés dans le piège. Oui, un peu. Donc, les hommes doivent faire un effort pour contrôler leurs émotions. Utiliser plutôt leur tête, c'est-à-dire leur raison quand ils tombent amoureux. Parce que l'amour de la femme est juste momentané. Vous voyez? Ça dure juste le moment où l'homme lui fait ressentir des sensations fortes. Le moment où il y a les adrénalines, comment est-ce qu'on appelle l'hormone de l'amour là. Il y a certains hormones qui sont déclenchées lorsque l'amour naît. Ouais, un peu. Voilà. Il y a tous ces trucs. Chez elle, c'est momentané. Ça dure juste le moment des sensations fortes. Et puis c'est fini. Jusqu'à ce qu'elle ne commence pas à s'ennuyer, quoi. Et vouloir une autre chose, bien un autre homme. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Donc l'homme ne doit pas tomber dans ce piège de couple idéal, de romance. On va se marier, on va être heureux. Ça n'existe pas. C'est dans les films de Hollywood. C'est dans les films de Hollywood que ça existe. Dans la vraie vie, ça n'existe pas, ce genre de choses. Oui, un peu. Je ne dis pas que l'amour n'existe pas. L'amour existe. Mais pas avec n'importe qui, ni n'importe quelle femme. Et je peux dire 99% des femmes ne savent pas aimer. Quand vous les aimez, elles vont prendre ça pour de la faiblesse et vous faire du mal. C'est comme ça qu'elles vivent, c'est comme ça qu'elles réagissent. Elles sont programmées comme ça. Elles font ça de façon inconsciente. Pour elles, quand vous les aimez, vous êtes faible. C'est comme ça. Donc vous ne pouvez pas les aimer, ce n'est pas possible. Parce qu'elles ne sont même pas capables de vous aimer. C'est d'ailleurs pour ça que dès qu'il y a un problème, elles vous remplacent. Tout simplement. Sans se soucier de vos émotions. Alors que vous, dans tous les games, votre seul souci, c'est ses émotions. Comment la rendre heureuse. C'est de ça que vous vous souciez. Mais l'autre ne pense pas à vos émotions. Elle pense juste à ses émotions. Comment elle va se sentir bien. C'est à ça seulement qu'elle pense. Elle s'en fout complètement de vous. Donc vous ne pouvez pas foutre votre vie en l'air pour une femme. C'est-à-dire en restant dans le système, bien sûr. Donc, première solution, contrôlez vos émotions, maîtrisez-vous, utilisez la tête. Un peu. Deuxième solution, l'homme doit ensuite s'améliorer. Il doit travailler sur lui-même, c'est-à-dire qu'il doit être en forme physiquement. Il doit faire de temps en temps le sport, soit le jogging, soit aller à la salle de gym. Il doit travailler sur lui-même. Il faut qu'il soit en forme physiquement. Pas forcément costaud, mais il faut qu'il soit en forme. Il faut qu'il soit éloigné des maladies bizarres. Il faut qu'il soit fit. Un peu. Il doit soigner son apparence. Il doit quand même être swag, avoir le swag, être classe. Quand il s'habille, il doit avoir du style. Voilà un peu. Voilà. Il faut qu'il, s'il ne sait pas le faire, il faut qu'il consulte ses amis qui savent le faire, ou bien il faut qu'il regarde dans les magazines, ou bien voilà, quelque chose. Il faut qu'il apprenne ça de quelque part.
Il doit soigner son apparence, se parfumer. Même si ce n'est pas des parfums très chers, mais il doit quand même se parfumer, il doit se sentir bon quand il passe. Et surtout, il doit avoir un but dans la vie, il doit avoir une direction. Je sais que ça c'est très difficile à faire, mais c'est la chose la plus importante dans la vie d'un homme. Un homme qui a une direction n'a même pas le temps pour les amours et autres. C'est que son cœur est déjà pris. Oui, un peu. L'homme doit avoir des principes qu'aucune fille ne pourra modifier en aucun cas au nom de l'amour. Oui, un peu. Il doit travailler pour être attractif financièrement et avoir du charisme. Oui. Bref, il doit être un homme. Oui. Donc, il faut que l'on travaille sur lui-même. Toutes ces choses-là que je cite peuvent se faire. Ça peut se faire. Surtout les histoires de bien s'habiller, de se parfumer, voilà, de ne pas avoir des principes. Ça, c'est des trucs très faciles à pouvoir se faire quand il y a de la discipline. Ouais. Maintenant, le charisme et le but, ça peut s'apprendre. Il y a des gens qui sont nés charismatiques, il y a d'autres qui l'apprennent et le deviennent. Le but, il y a des gens qui, dès le bas âge, ont déjà un but. Il y a d'autres, au fur et à mesure qu'ils traversent la vie, qu'ils découvrent leur but. Des fois, certaines personnes meurent même sans avoir de but. Mais il faut quand même si c'est un but journalier, il faut l'avoir. Oui, un peu. Donc, il faut tout ça. Parce que toutes ces caractéristiques que je viens de citer, ça attire la femme. Ça attire la femme. Elle ne résiste pas à ces gens de caractéristiques. La femme ne résiste pas à un homme beau. Elle ne résiste pas à un homme qui prend soin de lui-même. Elle ne résiste pas à un homme charismatique. Elle ne résiste pas à un homme qui est bien financièrement. Oui, un peu. Elle ne résiste pas à un homme qui a du charme. Elle ne résiste surtout pas à un homme qui a un objectif dans la vie. Elle ne résiste pas à ces choses-là. Oui. Et donc, quand elle voit ça, elle attire automatiquement. Donc, ça veut dire qu'en fait, dans le système, c'est l'homme qui a vraiment le pouvoir. Mais il ne le sait pas. Oui, un peu. Donc, quand l'homme arrive à s'améliorer sur ses plans, ce qui arrive, c'est que maintenant, il a un champ beaucoup plus large des femmes disponibles qu'il pourra sortir avec ou bien, voilà, jouir à sa guise. Mais il faut qu'il s'améliore. Oui, donc ça c'est la solution que nous apportons pour pouvoir sortir de ce système, pour pouvoir maîtriser ou bien renverser la force dans le système. Parce que quand on regarde le système de plus près, les hommes sont au plus bas de l'échelle. Mais s'ils comprennent, le système, c'est eux qui possèdent en fait le vrai pouvoir. Et pour y accéder, il faut juste s'en rendre compte que l'amour est un piège et pure illusion. Oui. C'est un piège. Il y a des gens qui sont restés dans ce piège pendant 20 ans, 30 ans. Le temps de se réveiller, c'était déjà trop tard. Oui. Parce que la femme ne vit pas dans le rêve. Donc l'homme aussi doit utiliser sa tête beaucoup plus que son corps dans ce monde où nous vivons. Parce que le monde là est risqué. C'est un monde de survie. Une fois que l'on comprend tout ça, il s'améliore. Et les femmes viendront naturellement à lui parce que les femmes ont besoin des hommes pour survivre, même si elles ne l'admettent pas. Les femmes ont besoin des hommes pour survivre. Vous voyez? Mais les hommes n'ont pas forcément besoin des femmes pour survivre. L'homme peut vivre dans l'Alaska pendant 20 ans. Il ne va pas mourir. Laissez une femme là-bas. Elle va se suicider. Parce qu'elle n'est pas programmée à vivre comme ça.
Un peu. Les femmes ont besoin des hommes parce qu'elles ont toujours besoin de nouvelles choses, de nouvelles innovations. Et ça, c'est les hommes qui le font. Elles ont besoin de nouvelles routes. Elles ont besoin de nouveaux aéroports, de nouveaux centres commerciaux, de nouveaux parcs d'attractions. Elles ont besoin de ça. De nouveaux téléphones, des plombiers, etc. Des gens qui vont dans les égouts. Des gens qui, pour construire de nouvelles routes, de nouveaux hôpitaux, de nouvelles écoles. Elles ont besoin parce que les hommes bâtissent. Les hommes bâtissent et créent. Les femmes utilisent juste ce qui a été créé et bâti par les hommes. Elles ne vont pas l'admettre, mais c'est ça la vérité, c'est ça la réalité des choses. Donc, si on regarde depuis que l'humanité est l'humanité, c'est les hommes qui ont construit toutes les civilisations qui ont existé. Ok? On n'oublie pas quand même que le rôle des femmes, c'est-à-dire qu'elles sont des catalyseurs, ce n'est pas négligé. Ok? Donc, c'est ça. Donc, les hommes doivent se réveiller. Maintenant, pour échapper au système sur le plan financier, c'est-à-dire pour éviter de payer les taxes inutiles là, il y a des taxes qui sont inutiles. C'est des taxes liées au mariage, ça c'est des taxes inutiles que les hommes sont en train de payer. Pour échapper à ce genre de taxes, il va falloir que les hommes développent leur côté entrepreneurial. Il y a même certaines taxes que les hommes paient juste parce qu'ils sont hommes et qu'ils vivent. Il faut qu'ils s'échappent de tout ça. Donc pour éviter ça, il va falloir qu'ils développent leur côté entrepreneurial et commencent par développer leur propre business. C'est difficile à faire, mais ce n'est pas impossible. Ainsi, ce qui va arriver, c'est qu'ils seront moins dépendants des systèmes mis en place. Ouais. Ils ne doivent plus participer au jeu de la séduction imposée par les femmes et approuvé par le gouvernement. Oui. C'est-à-dire de signer les pactes et les accords, les contrats de mariage, les actes de... Les hommes doivent s'éloigner de toutes ces choses. Chaque fois qu'ils ont envie de faire quelque chose avec une femme et que le gouvernement veut intervenir, qu'ils refusent. Qu'ils se rétractent tout simplement. C'est tout. Il ne faut pas qu'ils jouent, qu'ils refusent de jouer. Parce que c'est un jeu, s'ils jouent à ce jeu, ils vont perdre. Jusqu'à nouvel ordre. Si les lois ne sont pas changées, ils perdront toujours. Donc, il faut qu'ils refusent de jouer le jeu. Oui, parce que c'est eux qui font le boulot pour maintenir le système. S'ils refusent de participer ou bien de jouer, le système va se casser. Voyez un peu. Et un nouveau système plus sain va naître pour que tout le monde puisse en profiter de façon correcte. Donc c'est ça. C'est de ça qu'on a voulu parler ce soir. J'espère que tout le monde a compris ce qui se passe dans le monde. J'espère que tout le monde a compris le game ou le jeu, pourquoi ça a été fait et le système qui a été bâti pour ça. J'espère que tout le monde a compris. Donc, vous vous abonnez, vous likez, vous partagez, vous activez la cloche de notification. C'était King of Kings dans le bâtisseur. Vous passez une très belle nuit sur la protection divine. Ciao.